monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler Pinterest et comment utiliser la magie de Pinterest pour booster le trafic sur ta boutique en ligne et notamment via ton blog. Et pour ça, je reçois Mélanie de La Plume Rose qui est spécialiste Pinterest. Salut Mélanie! Salut Émilie, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va super, merci de m'avoir invitée, ça me fait trop plaisir. Avec plaisir, hein. Je sais que Pinterest c'est un outil tellement sous-coté, particulièrement pour les boutiques et tout, donc je trouve que c'était vraiment important d'en parler et je suis contente du coup de t'avoir pour en discuter sur la chaîne. Un plaisir partagé, j'ai trop hâte de parler tout ça avec toi. Avant même qu'on attaque le vif du sujet, je te propose de te présenter, même si je pense que tu es quand même déjà bien connue en termes d'expertise Pinterest, mais voilà, mieux vaut trop que pas assez. Bien sûr. Donc enchantée tout le monde, moi c'est Mélanie du coup. Donc dans la vie, j'aide les entrepreneurs à se développer grâce à Pinterest et notamment grâce à ma formation en ligne qui s'appelle l'épingle digitale, dans laquelle je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour notamment développer leur entreprise en ligne, trouver de nouveaux clients et vraiment asseoir leur expertise et montrer que c'est eux l'expert de leur domaine. Et à côté de ça, je propose aussi des prestations de services autour de Pinterest. Voilà. Et du coup, je suis plus connue sous le pseudo La Plume Rose sur Instagram notamment. Trop bien. En tout cas, merci pour cette présentation. Pinterest, on emploie souvent, petite introduction, on emploie ça souvent comme terme de réseau social, mais on est d'accord que c'est pas tout à fait un réseau social, non? Non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment un moteur de recherche parce qu'au final, sur Pinterest, on va vraiment venir travailler cet aspect référencement qui va vraiment venir pouvoir nous apporter des résultats par la suite. Alors qu'à l'inverse, un réseau social, c'est vraiment le côté social qui se développe et qui est fait vraiment plus pour échanger avec les personnes, créer du lien, etc. Et ça, c'est plus Instagram. Bah ouais, on est d'accord. C'est vrai que sur Pinterest, moi, j'ai jamais parlé à personne là-bas. Et d'ailleurs, ça me fait peur de recevoir un message sur Pinterest. Ouais, ils essayent de développer un petit peu le côté social. Tu peux mettre des commentaires, tu peux envoyer des messages, mais franchement, c'est pas encore hyper développé, quoi. Oui, c'est pas quelque chose qui prend trop, j'ai l'impression. Ouais. Mais donc, du coup, moi, j'aime bien dire que Pinterest, c'est un peu le Google du visuel, quoi. C'est un ouais. Totalement, c'est totalement ça. Et c'est vrai que sur Pinterest, ce qui est bien, c'est que quand tu fais une recherche, en fait, tu as beaucoup plus de visuels, c'est beaucoup plus sympa, je dirais, à utiliser que Google, par exemple. Après, bien sûr, ça remplacera jamais Google, mais pour des recherches assez, je sais pas, pour le quotidien, genre si tu cherches typiquement de l'inspiration pour de la décoration ou quoi, c'est très sympa. Bah ouais, clairement, ouais. Moi, j'utilise Pinterest toutes les semaines pour faire des recherches pour mes shootings, pour les moodboards et tout. Et je pense que les créatrices qui me suivent font la même chose aussi, hein. Je pense que c'est hyper inspirant. Pareil, pour la déco, forcément, je veux dire, j'ai 50 000 tableaux avec des décos de baraques de ouf que j'aurais probablement jamais. Mais ça permet de rêver, c'est gratuit. Pareil, des idées de tenues, de bijoux, de choses comme ça. Donc, du coup, c'est là que j'en viens parce que ce genre de choses qu'on cherche d'inspiration pour chez soi, pour ses tenues, pour ses looks, et c'est idéal pour des créatrices qui justement vendent ce type de produits. Donc, enfin, je dis ça, mais ça se trouve, tu vas me confirmer, mais justement, ça revient à ma première question un peu concrète, du coup. En quoi c'est une bonne opportunité pour les boutiques de se positionner sur Pinterest ? Alors, c'est une très bonne idée de se positionner sur Pinterest pour les boutiques parce qu'il y a encore très peu d'entreprises qui utilisent vraiment Pinterest de façon efficace surtout et de façon régulière. Parce que le plus important sur Pinterest, comme sur n'importe quel réseau en fait finalement, c'est que la régularité c'est vraiment ce qui va nous apporter des résultats sur le long terme. Et souvent en fait les personnes qui se lancent sur Pinterest, elles essayent un petit peu, je sais pas, 3 semaines, 1 mois et en fait au final elles n'ont pas des résultats des résultats qu'elles aiment. Et en fait, au final, c'est juste qu'il faut perdurer, qu'il faut vraiment essayer plus longtemps, tester des choses aussi. C'est en testant qu'on trouve vraiment ce qui fonctionne pour nous. Parce que même si tu as 2 boutiques assez similaires de bijoux, par exemple, en fait, c'est pas parce que des choses fonctionnent pour une que la même chose va fonctionner pour l'autre. C'est vraiment hyper aléatoire de ce côté-là et ça dépend aussi de plein de choses. Comme je disais avant, le référencement, c'est très important sur Pinterest, mais il y a aussi tout le côté visuel, comment on va créer les visuels pour donner envie aux personnes aussi, et bien sûr le contenu sur lequel on va rediriger les personnes. Est-ce qu'il est de qualité ou pas ? Et ça, Pinterest le voit aussi tout de suite.
Ça marche. Donc en fait, ouais, c'est vraiment, ça marche comme Google finalement. Donc il y a, ok, le visuel qui ça est complètement différent, puisque bon, Google c'est une recherche textuelle, mais par contre le principe de mots-clés, de choses, et puis de renvoi aussi, puisque pareil, comme pour Google, si on renvoie sur un site qui est tout pété et qui est pas intéressant, bah, les gens repartent et du coup, bah, ça donne une indication que c'est pas intéressant et donc Pinterest arrête de mettre en avant, c'est ça ce qu'on propose à peu près. Donc c'est le même Ouais, principe. bah en fait, si tu veux, ce qu'on propose comme contenu, donc les articles de blog par exemple, en fait, il faut vraiment qu'ils aient. Alors, je dis pas du tout qu'il faut qu'ils soient vraiment hyper référencés, vraiment SEO friendly à 200%, etc. Mais par contre, il faut au moins montrer à Pinterest qu'on partage de la valeur. Donc, on partage vraiment des conseils assez concrets que les personnes vont pouvoir appliquer, etc. Parce que sur Pinterest, quand tu crées ton profil professionnel, tu peux venir valider, faire valider en fait à Pinterest ton site internet. Ouais. Et du coup, une fois que tu as fait ça, bah, Pinterest va pouvoir, à chaque article que tu partages, il va pouvoir regarder si ton article est de qualité ou pas, et du coup, ben, si oui ou non, il va le mettre en avant aux bonnes personnes, quoi. D'accord, ouais, donc c'est vraiment hyper important, ouais. Et du coup, Ouais. justement, puisque tu as parlé de blog, ça permet de rebondir sur un sujet. On est d'accord, donc c'est une super opportunité pour faire découvrir son site, pour faire découvrir son e-shop. Mais du coup, pour que la stratégie soit vraiment gagnante, toi, tu conseilles de lancer un blog et de partager cet article de blog sur Pinterest. Totalement. C'est vraiment la partie qui fonctionne le mieux sur Pinterest parce que on vient partager de la valeur en fait. Et Pinterest aime qu'on partage des articles et surtout des contenus avec de la valeur et pas que des produits typiquement. Il adore qu'on partage de la valeur et c'est vraiment aussi pour ça qu'il met plus en avant les personnes qui partagent des articles de blog parce que Pinterest c'est vraiment un. Alors je vais dire un réseau, même si c'est pas un réseau social, mais ça D'accord. reste un réseau quand même. Mais c'est vrai que le côté réseau, du coup, il le met beaucoup en avant parce qu'il aime la bienveillance, il aime l'entraide, tout ça. Et c'est vrai qu'il le met de plus en plus en avant. On le voit vraiment, les personnes qui aujourd'hui partagent du contenu de leurs produits, typiquement. Tu partages, je sais pas, tes boucles d'oreilles, tes colliers, etc. Mais que tu repartages le contenu de personnes sur Pinterest, ben Pinterest va pas te mettre en avant. Alors que si tu repartages un peu de contenu des autres personnes, même si c'est des concurrents, tu vas certes leur apporter de la visibilité, mais Pinterest va te le rendre fois 50 parce qu'il va voir que t'es pas là que pour toi, mais que t'es aussi là pour montrer un peu les autres. D'accord, ouais. Donc, ouais, c'est une mécanique particulière, du coup, en fait, qui est basée sur le partage de son contenu, mais pas que du sien, en fait, sur aussi un peu des autres. Totalement, ouais, totalement. Et ça se développe, enfin vraiment le côté bienveillance. Il veut vraiment faire un réseau qui est chaleureux, où les personnes se sentent bien, etc. Et ben, au final, si il a un endroit où il y a que des produits à vendre et qu'il n'y a plus de valeur, qu'il n'y a plus de contenu à lire, etc., bah en fait, Pinterest finalement perdrait un peu tout son sens, quoi. Ouais, clairement, ouais. Mais du coup, en ça, c'est un petit peu différent. Je pensais par rapport à Instagram, qu'on connaît tous à peu près le fonctionnement. Et ben, Instagram, il veut nous garder sur le réseau. Et du coup, dès qu'on partage des liens, des machins, ben, ça a moins de visibilité. Alors qu'au contraire, si on interagit dans le réseau, Instagram est content. Alors Pinterest, j'ai l'impression que c'est le contraire. Parce qu'en fait, si on partage des visuels et tout, c'est bien. Mais en fait, si on met pas un lien qui incite à quitter Pinterest pour aller voir le contenu, ben, ça marche pas, c'est ça. Enfin, en gros. Ouais, c'est ça. En fait, l'objectif de Pinterest, c'est vraiment de faire sortir les personnes de la plateforme. Oui, ou Instagram, par exemple, le but, c'est vraiment de garder les personnes le plus longtemps possible, que ce soit sur tes stories, sur tes posts, sur ton profil Instagram, etc. Sur Pinterest, c'est totalement l'inverse. L'objectif, c'est vraiment de faire sortir la personne de la plateforme pour justement, nous, la faire un peu rentrer dans notre tunnel de conversion et justement, lui montrer qui on est, ce qu'on peut lui apporter, ouais, notre expertise, etc., quoi. Ouais, donc c'est littéralement comme un moteur de recherche. Pour le coup, là, c'est vraiment ce côté comme Google, quoi. Enfin, je veux dire, le but, c'est pas de passer sa journée à scroller sur Google. L'idée, c'est de cliquer sur des liens qui nous intéressent, quoi. C'est Totalement, intéressant, totalement. ouais, parce que c'est un truc, du coup, qui est justement très intéressant, parce que je sais que tu partages beaucoup sur tes contenus, d'ailleurs, à s'épuiser sur Insta et tout, alors que, en fait, Pinterest, c'est la voie royale pour amener les gens sur notre site, sur notre e-shop et sur nos contenus, quoi. Totalement. C'est hyper puissant parce que sur Pinterest, on peut vraiment partager
Plein de choses en fait. Finalement, on peut partager donc les articles de blog, mais sur Pinterest, on peut aussi repartager d'autres liens, comme des liens de post Instagram, des liens de post LinkedIn, ça peut être des liens de page de vente, des liens affiliés, etc. Mais il faut toujours garder cette stratégie de base d'articles de blog en fait, parce que c'est vraiment les articles de blog qui vont apporter des résultats. Et après, tout autour, tu peux venir partager post Instagram et tout. Ça va pas t'apporter des abonnés ou de la visibilité sur Instagram par exemple. Par contre, ça va vraiment venir booster la visibilité de tes articles de blog. Donc ça, c'est intéressant quand même. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut aussi partager quelques fiches produits aussi, par exemple sur nos best-sellers et tout? Même. Ouais, tout à fait. Tout D'accord. à fait. Tu peux tout à fait coupler la stratégie entre du coup les articles de blog sur Pinterest que tu viens partager et quand tu as un e-shop, tu peux aussi venir importer directement ton catalogue produit sur Pinterest pour rendre accessible en fait sur Pinterest directement tes produits. Ah, bah c'est hyper intéressant, ça, dis donc. Ouais. Surtout qu'en plus, je sais qu'on en a pas trop parlé en intro, tu me diras si j'ai tort, mais moi il me semble que autant le référencement Google c'est quelque chose qui est très long et qui est par contre qui paye beaucoup, autant sur Pinterest c'est quand même quelque chose qui est long bien sûr parce que bah voilà, on me parle un truc la semaine d'après ça fonctionne, mais ça marche jamais ça. Mais par contre on est d'accord que c'est une stratégie qui peut se mettre en place beaucoup plus vite et qui peut apporter des résultats beaucoup plus vite qu'une stratégie de référencement SEO pur, non? Ouais, totalement. Surtout que sur Pinterest, en fait, t'as pas besoin d'avoir autant de connaissances en SEO que quand tu rédiges un article de blog et que tu veux le référencer dans Google. Vraiment, sur Pinterest, pour trouver un mot-clé, c'est vraiment tout simple et te positionner dessus. En fait, il faut juste aller sur ton feed Pinterest, t'as une petite loupe en haut à droite Ouais. et tu cliques dessus. Et là, tu fais une petite recherche, en fait. Typiquement, tu tapes, je sais pas, entrepreneuriat. Voilà, et tu regardes un petit peu ce qui s'affiche. Si tu as beaucoup de suggestions de mots-clés, par exemple, il peut t'afficher entrepreneuriat, puis entrepreneuriat du web, entrepreneuriat au féminin, tout ça, tout ça. Et s'il t'affiche du coup beaucoup de suggestions, c'est que c'est un mot-clé qui est très recherché. Et donc là, tu peux vraiment te positionner sur le mot-clé que tu préfères ou celui qui va vraiment être parlant par rapport à ton activité. Par contre, en revanche, si tu fais une recherche et qu'il y a très peu ou juste un mot qui s'affiche ou qu'il y a plein de personnes qui s'affichent, mais aucune suggestion de mots-clés, là, il vaut mieux trouver autre chose parce qu'il y a déjà plein de personnes qui sont référencées là-dessus et ça va être difficile de les sortir du coup. D'accord, ok, ouais, c'est bon à savoir, ouais. Ça marche. Mais effectivement, oui, c'est beaucoup plus simple, ouais, du coup. Ok, et est-ce que, donc si j'ai bien compris, donc le mot-clé comme Google, mais c'est beaucoup plus simple. En fait, pour ça, la petite loupe, on cherche des mots-clés par rapport à notre thématique. Admettons, on est créatrice de bijoux, on tape bijoux, voilà, je sais pas, acier inoxydable, ou bijoux en pierre précieuse, bijoux, enfin voilà, boucle d'oreille artisanale, enfin ce qu'on veut, et on voit un peu ce qui sort et tout. Et en fait, on se crée son petit nuage de mots-clés et on essaye de positionner ses articles de blog, ses fiches produits et toutes les choses en rapport avec notre site en fait qu'on peut repartager, des posts Insta, des choses comme ça. Et on joue avec tous ces mots-clés en gros, c'est à peu près ça quoi. Ouais, en fait, sur Pinterest, ce que je conseille toujours, c'est de se positionner sur 3 à 5 mots-clés principaux, on va dire. Parce que si on utilise, je sais pas, 25 mots-clés, en fait, Pinterest, il va être un peu perdu et l'algorithme, du coup, saura pas du tout où nous positionner et où nous rendre visibles. Donc, vraiment utiliser vraiment 3-5 mots-clés maximum le plus souvent, j'ai envie de dire. Après, on peut en utiliser plus de façon très ponctuelle, mais 3 à 5, c'est vraiment, enfin, sur lesquels on veut vraiment être visible, c'est le plus important. Et petit conseil, si vous commencez sur Pinterest, du coup, le plus important, c'est vraiment d'abord d'optimiser votre profil. Avant même de commencer à publier, il faut créer des tableaux, mettre une bannière, mettre une biographie, etc. C'est vraiment ultra important. Et faire la recherche de mots-clés, limite, je dirais, en tout premier, avant même de commencer à créer des tableaux, des visuels et tout. Parce qu'après, les mots-clés, on peut venir les insérer dans tous les textes qu'on rédige sur Pinterest. Donc c'est ça qui va permettre à l'algorithme, en fait, de nous positionner et de nous référencer au bon endroit sur Pinterest et donc être visible aux yeux des clients qu'on veut viser. D'accord, mais c'est que c'est trop intéressant ça. C'est vrai que moi, je suis un peu mauvaise élève parce que moi, j'arrête pas quand je parle de mes contenus, des photos et tout, j'arrête pas de dire le shooting photo ça commence pas quand tu prends l'appareil photo, ça commence en amont pour préparer et tout. Ouais, mais oui. Là, je commence à te parler d'épingler alors qu'en fait, bah oui, évidemment, il faut optimiser son profil en premier, évidemment, bien entendu, mais suis-je bête? Autant pour moi. Et oui, et d'ailleurs, du coup, tu conseilles quoi justement par rapport à ces tableaux parce que d'avoir quelques tableaux et tout, c'est bien. C'est par rapport à, par exemple, à nos thématiques. Admettons, je sais pas si on est une créatrice de bijoux, on fait un tableau boucle d'oreille, un tableau collier, un tableau truc. Ou alors, est-ce que c'est complètement différent et c'est complètement autre chose?
Ouais, si on est créatrice de bijoux, c'est bien de faire les tableaux, colliers et cetera. Après, à chercher au niveau des mots-clés. Moi, en général, j'aime bien dire que les 3 à 5 premiers tableaux qu'on a sur notre profil, c'est, les 3 à 5 mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Ah Genre ouais. typiquement, moi, alors j'ai 2 premiers tableaux avec mes contenus à moi. Donc un tableau, blog La Plume Rose où c'est que mes articles de blog. Ouais. Un tableau Instagram La Plume Rose, donc là, c'est que mes posts Instagram. Et après, il y a en suivant les 3 à 5 tableaux sur lesquels je veux vraiment être positionnée. Et dans ces tableaux-là, en fait, on va venir repartager nos contenus, mais aussi le contenu d'autres personnes. Et c'est ça qui va justement montrer à Pinterest qu'on s'intéresse aux autres personnes et il nous le rendra en fait très bien. Et du coup, donc ouais, les 3 à 5 premiers tableaux principaux avant, enfin après plutôt le tableau blog et le tableau Instagram par exemple, il faut que ce soit le titre des tableaux, il faut que ce soit les 5 mots-clés, on va dire, sur lesquels on veut se positionner. Pour ça, on fait notre petite recherche. Et après, parfois, on peut avoir des surprises, hein. Parfois, on peut faire des tableaux colliers, mais en fait, au final, on voit qu'il y a un mot-clé peut-être qui se démarque plus avec une suite. Tu sais, c'est un peu comme sur Google, un mot-clé longue traîne. En fait, il y a plusieurs mots dans le mot-clé. Et parfois, ça marche mieux que juste le mot collier. Donc vraiment, il faut regarder un petit peu. Après, ouais, on peut faire plein de tableaux différents, dans plein de thématiques différentes. Mais c'est vrai que ouais, 3 à 5 mots-clés, c'est bien. Et du coup, créer les tableaux 3 à 5 des mots-clés principaux, c'est le plus important, je dirais. Ça marche, surtout que j'imagine que, encore une fois, ça sert à rien de s'éparpiller dans tous les sens. Vaut mieux avoir 3-5 tableaux bien optimisés, bien entretenus, avec régularité, j'imagine, encore une fois, que d'en avoir 52 qu'on n'alimente jamais et qui n'ont pas trop de sens, quoi. Ouais, totalement. Moi, quand je crée un profil Pinterest professionnel pour une cliente, je le mets toujours entre 10 et 15 tableaux, ou 20 grand maximum, mais vraiment, en général, on part sur 15 tableaux. Et déjà, au début, il y a le tableau blog avec les articles, le tableau Instagram, peut-être un troisième tableau avec, je sais pas, si on crée beaucoup de freebies ou ce genre de choses, on vient mettre tout ça dans le troisième tableau. Et après, les 3 à 5 tableaux qui suivent, c'est les tableaux sur lesquels vraiment on veut être le plus visible. Et après, pour la suite, il faut quand même que ça reste pertinent avec notre thématique. On va pas, par exemple, si on est créatrice de bijoux, si on fait par exemple des bijoux éco-responsables ou upcyclés, ce genre de choses, on peut faire un tableau, par exemple, zéro déchet. Tu vois, ça peut être totalement pertinent. Par contre, si on a un business, je sais pas, je trouve pas d'exemple, mais qui a rien à voir, du coup, tu vois, avec par exemple l'écologie ou ce genre de choses, là, ça vaut pas le coup, du coup. Parce que là, ça va vraiment perdre l'audience et perdre l'algorithme aussi, qui au final va pas du tout savoir dans quoi nous positionner. Bah oui, carrément. Et du coup, puisque tu parlais évidemment de partager ses contenus et ceux des autres, donc pour reprendre l'exemple de la créatrice de bijoux qui fait des bijoux par exemple upcyclés, et Ouais. elles peuvent dans dans son tableau zéro déchet, elle peut pourquoi pas partager des articles de blog d'un autre blog qui donne des conseils justement pour aller dans le zéro déchet ou comme ça, parce qu'on reste dans la thématique, en même temps on se fait pas 100% concurrence non plus du coup. Totalement. Ah ouais, vraiment, on peut écrire des articles de blog aussi, où on va venir, pas forcément parler, tu vois, de bijoux ou autre, mais par contre, ça peut avoir aussi pour but de vouloir toucher une nouvelle clientèle qui nous aurait peut-être pas du tout découvert si elle avait fait des recherches sur Pinterest dans le domaine du bijou, ou qui fait même pas de recherche en fait sur Pinterest par rapport aux bijoux, etc. Mais peut-être qu'elle va nous découvrir en ayant écrit un article, je sais pas, 5 manières de recycler ses boucles d'oreilles cassées, typiquement. Ouais. Et en fait, au final, ça peut faire découvrir la personne, ça peut lui faire découvrir l'entreprise, et puis elle va voir les bijoux que la personne fait, et puis elle va se dire « Ah tiens, en fait, c'est sympa et tout », et c'est comme ça qu'elle va découvrir l'entreprise. Alors que de base, elle aurait jamais cherché des bijoux, tu vois, sur Pinterest. Mais ouais, c'est une trop bonne idée. Ouais, c'est vrai que pour le coup, moi, ça m'est déjà arrivé en plus à titre perso parce que c'est vrai que pour les bijoux, j'avoue que ou tout ce qui est vêtements, des choses comme ça, j'ai plutôt tendance à chercher sur Instagram ou sur Etsy ou comme ça. Ouais. Et alors qu'en fait, ça m'est arrivé de tomber dessus, mais en cherchant autre chose, quoi, genre inspiration shooting ou justement, ouais, ou des idées justement sur le zéro déchet ou d'autres trucs. C'est donc, ouais, carrément trop bonne idée, quoi. Une petite question qui n'a absolument rien à voir, mais qui tout d'un coup me vient. Est-ce que, les trucs de Pinterest sont référencés sur Google ou pas du tout? C'est vraiment un truc à part, parce que je sais que par exemple, les vidéos sont référencées sur... Ouais, pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Je sais que les vidéos YouTube, elles sont référencées, il me semble, dans Google. Quand tu fais des recherches, parfois, tu as des vidéos YouTube qui s'affichent, mais les posts Pinterest, non, parce qu'en fait, à la base, c'est des articles de blog. Donc, c'est des articles de blog qui sont référencés dans Google. Mais non, les visuels Pinterest, non. À moins qu'il y en ait vraiment, genre, un qui cartonne, mais genre, c'est vraiment le truc qui dépasse tous les autres. Et bon, ça, c'est plus genre les très très grosses entreprises qui font de la pub sur Pinterest ou qui mettent des budgets colossaux, quoi. Ça marche, ouais, c'est logique en même temps.
Mm. J'avais une petite question justement, puisque on est d'accord que Pinterest c'est un réseau visuel, donc forcément, coucou, ça m'intéresse. Donc je me demandais, est-ce que tu avais des petits conseils à nous partager justement pour rendre vraiment le compte Pinterest attrayant, pour faire des épingles qui donnent envie de cliquer, tout ça. Enfin, est-ce que tu conseilles de faire des visuels, des photos, un peu les deux? Enfin, voilà. Enfin, dis-nous tout. Ouais. Alors, du coup, pour les visuels, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un visuel qui d'ailleurs fonctionne très bien, que ce soit chez moi ou chez mes clientes, ça fonctionne logiquement chez tout le monde. C'est un visuel qu'on va venir scinder en deux. Donc en fait, sur Pinterest, les visuels sont au format verticaux, souvent de 1000 par 1500 pixels. Après, de toute façon, si on utilise Canva pour faire les visuels, il y a des templates et tout, enfin, il y a vraiment plein de choses hyper sympas. Et donc on va venir scinder le visuel en deux. En tout cas, c'est un visuel que j'aime beaucoup faire, qui fonctionne très bien. Où en haut, par exemple, on va venir mettre une image et en bas, on va venir mettre le titre de l'article de blog. Donc par exemple, 5 astuces pour recycler un bijou cassé, par exemple. Et du coup, ça va vraiment donner envie à la personne d'en savoir plus et lui donner envie de cliquer sur le visuel. Après, ce qu'on peut faire aussi pour donner envie de cliquer sur le visuel, c'est de rajouter un faux bouton en fait sur le visuel. Par exemple, mettre clique ici pour lire la suite et faire comme un petit fond bouton en fait, et ça donnera envie plus à la personne de cliquer et de découvrir du coup la chose. Après, ce que j'aime bien faire aussi avec les visuels, c'est de varier un peu le titre. Parce que, par exemple, pour un article de blog, moi, je crée plusieurs visuels différents parce que on est tous différents et que toi comme moi, on cliquerait pas du tout forcément sur le même style de visuel. Donc ça permet de toucher vraiment un maximum de personnes et ça permet aussi de pouvoir un petit peu varier le titre parce que pareil, le titre, ça touchera pas forcément les mêmes personnes. Alors, par exemple, on va mettre donc un titre 5 idées pour recycler des bijoux qui sont cassés, ou un autre titre où on va mettre, je sais pas, ma méthode pour recycler un bijou cassé. Après, on peut mettre aussi tu as des bijoux cassés, voici comment les recycler. Enfin, voilà, on peut vraiment tourner le titre en plein de façons différentes. Et de toute façon, sur Pinterest, ce que je dis toujours, le plus important, c'est de faire des tests. Parce que on verra toujours comme ça ce qui fonctionne le mieux chez nous, justement. Et c'est en voyant ce qui fonctionne chez nous qu'on va pouvoir réutiliser la chose et vraiment booster ses résultats au fur et à mesure du temps et de plus en plus. Ouais, clairement, moi je sais que. Alors là, j'ai laissé un petit peu traîner Pinterest, mais je vais m'y remettre en 2024. Mais c'est vrai que j'avais remarqué, j'avais créé des templates d'épingles. En fait, j'en avais fait 5 différentes et je les repartageais à chaque fois pour chaque article de blog. Et j'ai constaté qu'en fait, il y en avait vraiment 2 sur lesquels il y avait un taux de clic bien plus élevé que les autres personnes cliquaient dessus, quoi. Donc je les ai enlevés. Ouais, oui. Après, tu peux les laisser, ça fait toujours du contenu en plus, mais c'est vrai qu'on voit finalement. Ouais, on se rend compte assez rapidement en fait de ce qui fonctionne bien et de ce qui fonctionne un peu moins bien. Mais du coup, ce qui fonctionne bien, on peut carrément le réutiliser. Ouais, carrément, ouais. Trop bonne idée. Et par contre, juste mettre une photo comme ça, sans rien dessus, ça sert à rien. Enfin, du coup, c'est alors sur Pinterest. Alors, on peut, mais franchement, c'est pas hyper pertinent, je dirais. Après, faut tester. Franchement, faut tester, ça coûte rien. Surtout que là, si on fait pas de vraiment d'effort visuel en mettant un titre ou autre et que vraiment on met qu'une photo, là ça prend 2 secondes de créer le visuel, donc on peut tester. Franchement, parfois une belle photo, j'avais une ancienne cliente qui avait un business où elle créait des foulards, etc. Et en fait, elle avait fait une photo d'un... Comment ça s'appelle? Genre d'échelle comme ça, où en fait elle avait posé son foulard, elle avait bien plié et tout, et c'était un foulard qui était blanc avec une échelle en bois foncé et un fond un peu nature comme ça. Et en fait elle avait boosté l'épingle, donc elle l'avait passé en publicité, et en fait ça avait ultra bien fonctionné, elle avait pas mis beaucoup de budget publicitaire, et pourtant c'était complètement rentable pour elle avec les ventes qu'elle faisait. Donc vraiment, faut tester. Parfois on a des produits qui ressortent hyper bien en photo, et qui juste la photo en fait va donner envie aux personnes de cliquer et d'acheter aussi. Oui, c'est clair. Ouais, après, ça dépend encore une fois de tout le monde. Moi, c'est vrai que j'avoue que les belles photos, ça me parle. Des fois, quand il y a trop de texte, tu vois, mais c'est après, encore une fois, tout le monde est différent, quoi. Totalement, ouais, totalement. Oui, comme je disais avant, faut tester aussi différents titres, etc. Parce que on cliquerait pas forcément tous sur la même chose, donc c'est bien aussi de varier un petit peu pour essayer de toucher un max de personnes. Ouais, clairement, très bonne idée. Je te remercie. Avec plaisir. Je te remercie Mélanie pour tous ces conseils. Pour conclure, j'aimerais savoir si jamais tu as une boutique en ligne qui débute sur Pinterest, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Et notamment, par exemple, si elle n'a pas encore de blog aussi, genre peut-être des conseils aussi pour créer son blog, ou enfin, en gros, comment on se lance, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, si elle a pas de blog et qu'elle veut en créer un, le plus simple, je trouve, à prendre en main, franchement, au début en tout cas, ça coûte c'est pas donné franchement, mais au début, c'est super facile à faire. Ça s'appelle Squarespace. C'est vraiment hyper bien pour créer un site internet. J'ai déjà créé 2-3 sites là-dessus pour des clients et franchement, ça marche super bien. Après, sinon, on peut passer sur WordPress. WordPress, c'est vraiment très, très bien. C'est vraiment le truc le plus connu pour créer son blog. Et moi, je suis sur WordPress et c'est hyper simple, ouais, à prendre en main et tout. Ouais. Et après, du coup, pour se lancer sur Pinterest, quand on n'a pas encore de compte, le plus important déjà, avant toute chose, c'est de créer un compte qui va être professionnel. Parce qu'avec un compte personnel, on n'a pas du tout accès aux statistiques, etc. Et ben, quand on va poster sur Pinterest, c'est très important d'avoir des statistiques pour savoir ce qui fonctionne un peu moins, etc. Donc vraiment, avoir un compte Pinterest professionnel, c'est totalement gratuit. C'est vraiment pas du tout payant. Donc on peut faire un compte professionnel. Et après, comme je disais avant même de commencer à partager des articles de blog, il faut optimiser son profil. Donc très important de créer une bannière. Sur la bannière, on met en avant, vraiment de façon très succincte, on met pas un texte de 500 mots, on fait vraiment une liste en fait de ce qu'on a à proposer à la personne. Le but, c'est vraiment qu'elle voit en un seul coup d'œil qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Genre par exemple, moi typiquement, j'ai une bannière où sur un côté j'ai quelques petites photos Instagram et sur l'autre côté il y a mon nom et mon prénom, il y a marqué spécialiste Pinterest et en dessous il y a marqué formation en ligne, prestations et coaching. Voilà, très simple, très concis, on comprend direct ce que je fais. Et ensuite, donc, créer des tableaux, très important, avec donc 2-3 premiers tableaux dans lesquels on va partager uniquement nos contenus à nous, et ensuite les 3 à 5 tableaux avec les mots-clés sur lesquels on veut se positionner, et ensuite le reste des tableaux avec, on va dire, des contenus un peu plus annexes, style zéro déchet, voilà, si on fait des bijoux upcyclés, ce genre de choses, ça peut être totalement pertinent. Et ensuite, de commencer à partager. Et si je peux donner un dernier petit conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter 50 ans et vraiment juste de tester et de ne pas se poser trop de questions parce qu'au final, tant qu'on se pose des questions, comme on dit toujours, il y a toujours des personnes qui s'y connaissent moins que nous, mais qui elles se lancent et qui ont des résultats. Donc vraiment, faut pas hésiter, faut tester, faut se lancer et surtout se faire son propre avis, quoi. Carrément, merci Mélanie, ouais. Surtout qu'en plus, on est d'accord que c'est un truc qu'on n'a pas précisé, enfin que j'ai pas précisé au début, mais c'est peut-être un argument pour celles qui nous ont écoutés jusque-là. Créer du contenu sur Pinterest, ça prend beaucoup moins de temps que de créer du contenu sur Instagram. Donc ça peut quand même vachement valoir le coup pour se faire un boost de visibilité sur sa boutique, quoi. Ouais, ouais, bah oui, complètement. Moi, pour te donner un exemple très parlant, quand je crée un carrousel sur Instagram, souvent ça me prend une bonne demi-heure, voire même parfois 1 heure quand je fais un truc vraiment bien expliqué, etc. Et franchement, entre la programmation et tout, ouais, 1 heure facile. Et en fait, un article de blog, franchement, il a pas besoin de contenir 5000 mots. Franchement, tu fais un article de blog avec une introduction, 3 points. Du coup, point numéro 1, une raison ou un conseil ou autre. Point numéro 2, un autre conseil. Et point numéro 3, un autre conseil. Et tu développes un tout petit peu. T'as vraiment pas besoin de faire 50 000 mots différents. Et en fait, ça va vraiment te permettre de partager des contenus de qualité. Et sur Pinterest, quand tu partages un article de blog, il est visible au minimum pendant 1 année. Alors que sur Instagram, quand on partage un post, il est visible 24 à 48 heures maximum. Et par rapport au temps investi, en fait, la rentabilité est beaucoup plus grande sur Pinterest. Surtout que ça dure dans le temps. Et en plus, l'article de blog, il va être référencé dans Google. Donc si en plus on s'y connaît un minimum en référencement, etc., franchement, on va avoir des nouveaux prospects qui vont arriver à nous, mais sur le long terme, en fait. Donc, c'est hyper intéressant. Et ouais, moi, souvent, l'heure que je passe à créer un carrousel, parfois, je préfère carrément la passer à écrire un article de blog, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, je comprends, ouais. Mm. C'est sûr, ouais. Et puis bon, créer des épingles, ça va aussi beaucoup plus vite que créer des carousels, on est d'accord. Oui, après les épingles, franchement, en plus avec les templates qu'il y a sur Canva et tout, en 5 minutes, tu peux avoir fait 2, 3, 4 épingles, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Et on peut, voilà, après, les photos de produits, de toute façon, on est obligé de les faire, hein, donc ça, c'est... Oui. Voilà, et après, quand les mettre sur l'épingle, c'est vraiment pas le plus long, quoi. Ouais, non, totalement. Ça... Vraiment, Pinterest, ça prend vraiment beaucoup moins de temps à gérer de façon mensuelle qu'un compte Instagram, parce qu'en plus, sur Instagram, on fait des stories tous les jours, on a des messages, donc on répond aux DM, on répond aux commentaires, on va un peu voir chez les autres, commenter chez les autres, etc. Ça prend un temps fou, franchement, ça prend un temps de dingue. Moi, je pense que je passe facile 2 heures sur Instagram par jour. Au minimum, ouais. Franchement au minimum. Donc franchement, si je passais ces 2 heures par jour à m'occuper de mon compte Pinterest, à écrire des articles,
Alors là, laisse tomber, je serais millionnaire. Peut-être, ouais. Non, mais c'est clair. Et puis, on le sait tous, hein, on ouvre Instagram pour juste répondre à un message ou un commentaire. Et puis, Ouais. après, on est perdu dans le triangle des Bermudes, on a massé des stories, on a regardé des vidéos de chats. Enfin, je veux dire, on est parti dans tous les sens. Enfin, Ah oui, non, mais totalement. c'est clair. Alors, moi, Totalement. sur Pinterest, moi, l'avantage, c'est qu'on ne programme pas forcément depuis Pinterest. On programme depuis l'ordi sur des applis comme Tailwind ou comme ça. Et Ouais. ça évite d'être perdu dans le triangle des Bermudes de Pinterest pendant qu'on travaille. Ouais, bah en fait, moi, ma routine, elle est toute simple. Comment je m'organise avec Pinterest? En fait, donc j'utilise, comme tu as dit, un outil qui s'appelle Tailwind, qui est très très bien parce que ça permet vraiment de programmer les partages de contenu, surtout les partages des autres contenus, donc des autres personnes. Et en fait, c'est très bien parce qu'il y a une extension sur le navigateur. Du coup, on va sur notre feed Pinterest, on clique sur l'extension Tailwind du navigateur, et en fait, ça nous affiche directement toutes les épingles de notre feed. Et après, nous, on n'a plus qu'à sélectionner les épingles qu'on veut programmer. Et après, voilà, on le paramètre vraiment. Le paramétrage, ça prend 3 secondes sur Tailwind. Et ensuite, ça nous permet de programmer le repartage de contenu sur 1 mois, 2 mois, 6 mois. Enfin, vraiment, peut programmer vachement en avance. Et donc, ça, je le fais une fois par mois. Ça me prend environ 2 heures de programmer mon compte pour le mois, pour repartager les contenus des autres. Donc déjà, rien que ça, c'est 2 heures par mois, c'est rien. Et après, ce que je fais, c'est que tous les lundis, j'ai un article de blog qui sort. Et donc, je crée juste quelques visuels. Et là, je viens créer manuellement les 4 épingles dans Pinterest directement. Et je les programme pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et les 4 épingles se postent en fait du lundi au jeudi, la semaine où l'article est sorti. Et ça me prend, je sais pas, 20 minutes. Donc Ah au oui. final, en 3 heures par mois, hors rédaction d'articles, j'ai géré mon compte. Après, moi aujourd'hui, j'ai du coup une rédactrice web qui me retranscrit mes épisodes de podcast. Donc, Ouais. du coup, mes articles de blog, c'est des retranscriptions de mes épisodes de podcast. Mais même à l'époque, franchement, un article de blog, en 1 heure, il peut être bien optimisé, bien rédigé, et ça va tout seul, quoi. Ouais, ça marche surtout que maintenant, là, j'avoue, en 2023, on a quand même pas mal d'outils d'aide à la rédaction, genre, Ah ouais, ChatGPT pour ne pas le citer. totalement. Ouais, bon, évidemment, l'idée, c'est pas de faire rédiger ces articles par Oui. ChatGPT. On va dire qu'il y a quand même beaucoup d'aides à la rédaction qui permettent de gagner énormément de temps, même des outils qui aident aussi à optimiser pour le SEO, tout ça. Donc, je pense que Oui. c'est quand même. Parce que là, c'est sûr qu'on parle de Pinterest, mais globalement, l'idée, c'est de rendre sa boutique visible, de rendre d'être visible et forcément d'augmenter ses ventes. Donc, du coup, à partir du moment où on écrit pour Pinterest ou pour le blog, autant faire les deux, quoi. Comme ça, ou pour Google, quoi. Enfin, je me suis comprise, je crois que ça veut rien dire. Oui. Voilà, Oui, disons oui. qu'à partir du moment où on essaie d'être visible sur l'un, autant être visible sur l'autre, quoi. Enfin, ça gagne du temps. Ouais, Et ouais, complètement. C'est vrai que franchement, sur Pinterest, quand tu commences à l'utiliser et que tu commences à t'y intéresser un peu, c'est hyper intéressant. Et puis après, tu peux aussi t'inspirer de ce que font les autres, bien sûr, faut pas copier, mais après, tu peux très bien t'inspirer. Moi, parfois, j'ai des tonnes de contenus qui sont inspirés d'autres entrepreneuses. Je suis une entrepreneur qui est, je sais plus si elle est américaine ou anglaise, mais pareil, elle est spécialisée dans Pinterest. Et parfois, elle fait des podcasts aussi. Et parfois, je vois passer des noms de podcasts autour de Pinterest. Et je me dis, putain, mais c'est trop bonne idée, quoi. Genre, jamais j'aurais pensé à aborder Pinterest de cette façon. Mais du coup, genre, je peux très bien reprendre la thématique et en fait, l'adapter déjà à moi, déjà en français, et puis l'adapter aussi à ce que moi j'ai vécu, mes conseils à moi, etc. De toute façon, sur Internet, quand tu trouves quelque chose, c'est rarement la personne qui a créé le truc, quoi. Souvent, ça a déjà été fait 50 000 fois. Donc voilà. ouais, et puis en plus aussi, encore une fois, on ne dit pas non plus d'abandonner Instagram. Donc, Non. si tu écris un article de blog, que tu mets sur Pinterest, que tu as du trafic SEO, et cet article de blog, tu peux le recycler en plein de trucs sur Instagram aussi. Donc, Ouais, totalement. un carousel, justement, voilà, quel X conseils pour réparer ses bijoux cassés sur Instagram. Tu peux faire des stories, des sondages, qu'est-ce que vous faites avec vos bijoux cassés. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. En fait, c'est une source inépuisable de contenu, en fait, et de recyclage. Ça me donne une idée pour une autre vidéo YouTube, justement, pour recycler son contenu, parce que les possibilités sont infinies et c'est un sujet qui est tout autant passionnant. C'est clair. Surtout que, en fait, au final, Instagram et Pinterest, ça n'a pas du tout le même but. Tu vois, sur Pinterest, le but, c'est vraiment d'attirer du trafic sur le site internet, alors que moi, sur Instagram, quand je fais des stories pour dire que j'ai un nouvel article de blog et tout, franchement, les personnes, elles se ruent pas sur mon article de blog, tu vois, c'est vraiment très, très rare. Par contre, Instagram, c'est très bien pour créer du lien, avoir un vrai lien de confiance, montrer un petit peu son quotidien, etc. Et ouais, en fait, échanger avec la communauté, ce que Pinterest n'a pas du tout, en fait. Donc c'est vraiment, finalement, utiliser les deux, c'est un vrai complément. Ouais, je pense, ouais, clairement.
il y a la partie trafic et la partie communauté qui sont pour moi indispensables en fait, parce que c'est bien d'avoir des gens engagés, mais bon, s'ils vont pas sur ton site pour acheter, au bout d'un moment, ça sert à rien. Et en fait, c'est bien d'avoir du trafic, mais si les gens s'en fichent de ce que tu as à vendre, ben, c'est embêtant aussi. Donc C'est ça. voilà, parfait. Et ben, je te remercie beaucoup, Mélanie. Juste avant qu'on termine, est-ce que toi, éventuellement, tu as des ressources à nous conseiller, peut-être tes formations comme ça, pour justement permettre aux boutiques de se lancer sur Pinterest? Oui, totalement. Donc du coup, en premier lieu, si les personnes connaissent pas encore Pinterest ou qu'elles comprennent pas trop le fonctionnement ou qu'est-ce que ça peut leur apporter, j'ai une masterclass gratuite qui s'appelle «Comment trouver des nouveaux clients chaque mois grâce à Pinterest» et je pense qu'Émilie vous mettra le lien dans la description du coup. Évidemment, oui. Mais vous pouvez vous inscrire, c'est une masterclass de 45 minutes du coup dans laquelle je vous montre vraiment, ma propre stratégie sur Pinterest, comment j'attire du trafic sur mes articles de blog et la stratégie que, bah, vous pouvez aussi, utiliser sur Pinterest et qui fonctionnera très, très bien. Donc voilà, faut vous inscrire à la masterclass et après du coup, si ça vous intéresse, j'ai une formation en ligne qui s'appelle donc l'épingle digitale, dans laquelle je forme les entrepreneurs et je leur montre vraiment pas à pas comment utiliser Pinterest pour attirer du trafic et trouver des clients et du coup, attirer des prospects en fait à leur entreprise qui auront envie d'acheter et surtout envie de re-acheter par la suite, plus tard. Ça marche. Et ben, merci beaucoup, Mélanie. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invitée. Et je t'en prie, je suis trop contente. Et ben, du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos.